Bonsoir, mardi 30 juin, nouvelle édition du 7-8 journal sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, les titres. Le site a été surnommé la mer des déchets. Le nettoyage de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy a démarré depuis janvier dernier. État, département des Yvelines et collectivités ont fait le point sur la situation. C'est le résultat surprise de ce second tour des élections municipales. La Verrière, fief historique du Parti communiste, aura un maire de droite. La liste menée par Nicolas Dainville l'a emporté dimanche face à la maire sortante Nelly Dutu. Interview. Enfin, les vacances d'été approchent et encore plus avec cette période particulière avec des écoles fermées pendant 2 mois. Les cahiers de vacances seront de sortie. Certains sont même imaginés dans les Yvelines. Reportage. Mais avant de développer ces titres, ce sujet à l'envergure régionale, l'Île-de-France a lancé aujourd'hui son budget participatif. De grands dossiers comme de micro-projets sont concernés. Le but de ce dispositif, associer les Franciliens à la transformation écologique de leur région, et les précisions de Mélanie Poquet. Une démarche 100% dématérialisée. Depuis ce mardi 30 juin, les Franciliens peuvent proposer leurs projets, leurs envies autour de 5 thèmes. Une première porte d'entrée assez classique avec des gros projets d'investissement pour des villes ou des intercommunalités, donc des projets qui sont des projets structurants qui pourront aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, mais vous aurez aussi des micro-projets et la possibilité de déposer des micro-projets jusqu'à 10 000 euros. Et là, n'importe quelle association pourra, ou n'importe quel individu, mais se structurant ensuite en association si son projet est retenu, pourra déposer sur la plateforme. Pour ce lancement de projet, la région propose 100 millions d'euros, montant qui atteindra 500 millions d'ici 2024. Les Franciliens ont jusqu'au 14 août pour déposer un dossier sur le site dédié. On a souhaité que les projets correspondent à un certain nombre de critères. Tout d'abord, respectent l'intérêt général, respectent une logique de participation citoyenne, respectent les valeurs de la République et de la laïcité, ce qui est extrêmement important, particulièrement aujourd'hui, fassent preuve de bienveillance et de respect d'autrui, tiennent en compte la solidarité, l'inclusion sociale, l'équité territoriale. Les Franciliens seront ensuite appelés à voter du 18 septembre au 2 octobre pour s'exprimer, être âgés de plus de 15 ans. Les premiers projets retenus seront annoncés à l'occasion de la commission permanente du mois d'octobre. Dans l'actualité également, nous vous en parlions la semaine dernière, cette grande campagne de dépistage à la Covid-19 lancée en Île-de-France. 32 communes de plus de 10 000 habitants ont été identifiées pour ces tests PCR, c'est-à-dire par prélèvement nasal. L'objectif est d'identifier les éventuels foyers épidémiques dormants. Dans les villes concernées, 6 se trouvent dans les Yvelines, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Limay, Mantes-la-Ville, Trappes et enfin Élancourt. Et d'ailleurs à Élancourt, le dépistage s'effectuera demain mercredi sur le parvis de l'Hôtel de Ville. C'est entre 9h et 18h. La municipalité indique que ces tests sont gratuits et ouverts à tous les citoyens. En tout, la campagne en Île-de-France va concerner 1,3 million d'habitants. Je vous le disais dans les titres, la première phase de nettoyage de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy a débuté en janvier dernier. Cette opération est le fruit d'une collaboration entre l'État, les différentes collectivités territoriales, le tout piloté par le département des Yvelines et 3 entreprises privées. Un point sur la situation a été fait hier lundi. Le reportage de Nicolas Dandry et de Patrick Jacques de Dixmude. Opération nettoyage de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy, une première phase lancée au mois de janvier 2020 avec déjà 65% de l'amas collecté. Spécialisée dans le recyclage des matériaux, l'entreprise Pichetta, filiale du groupe Colas, est chargée de trier et revaloriser les déchets, notamment avec cette plateforme de tri. Dans la plaine, on va effectuer un premier tri, ce qui va nous permettre de séparer les gros éléments, donc tout ce qui est là, qui ne va pas pouvoir être valorisé. La partie 30-80, donc c'est ce tapis-là, sur lequel on a installé un aspirateur, donc qui va aspirer les éléments légers. Ensuite, le reste passe sur le tapis central, tombe dans le banc de tri. Donc à l'intérieur de la cabine, il y a un tapis principal, 4 personnes qui sont, 2 et 2 de chaque côté, et qui vont trier. Le département a sélectionné 3 entreprises dans le cadre de cette opération, avec une mission de surveillance et de pose de clôture pour protéger cet espace, un investissement d'1,5 million d'euros de l'État et du conseil départemental. Vous avez là la démonstration que quand il y a coordination et volonté de la part des acteurs publics, lorsqu'ils y mettent les moyens, ils arrivent à des résultats spectaculaires. Nous voulions voir le résultat du travail collectif de divers acteurs publics et privés. Je parle des entreprises et d'acteurs publics, c'est
conseil départemental, la communauté urbaine, les PAMSA, qui est un établissement public de l'État, je le rappelle, et l'État. Tout à l'heure, le président a prononcé le chiffre de 800 000 € que nous devons à l'engagement du préfet de région Île-de-France. Une deuxième phase de nettoyage va être lancée au mois d'août 2020. Objectif, dépolluer 75% de la plaine de déchets d'ici à la fin de l'année. Un projet d'aménagement d'un espace naturel protégé en cours de réflexion est prévu une fois la dépollution terminée. Et les élections municipales sont maintenant passées. Ce sont désormais les conseils d'installation qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Après ce second tour dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, on comptera bientôt 4 nouveaux maires à l'échelle de l'agglomération qui viennent s'ajouter en fait à un autre nouveau, celui de Montigny-le-Bretonneux qui a été élu dès le premier tour. Parmi ces nouveaux maires, La Verrière aura un édile à droite, une petite révolution pour ce bastion communiste depuis 1977. Avec nous Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste élue avec une nouvelle dynamique pour La Verrière, une candidature d'hiver droite qu'il a donc emportée avec 47,52% des suffrages face aux listes de la maire sortante communiste Nelly Dutu et celle de son ancien premier adjoint Jean-Yves Blé. Une première question, est-ce que déjà vous vous attendiez à pareil résultat ou finalement vous êtes le premier surpris? On rappelle le contexte, La Verrière, commune ancrée à gauche, et au premier tour vous étiez classé en deuxième position derrière la maire sortante. Mais écoutez, on sentait bien sur le terrain qu'il y avait une vraie envie de changement, un profond sentiment qu'il fallait une nouvelle dynamique, impulser un nouveau souffle à notre commune. Ça, on l'a senti dans tous nos porte-à-porte. On est une équipe sans étiquette qui a fait un long travail de terrain qui n'a pas commencé il y a quelques mois, mais qui a commencé il y a plus de 6 ans. Et c'est vrai qu'on n'a jamais lâché le terrain, on a toujours été présent, on a toujours essayé d'être au service des Verriérois, des habitants, de défendre nos valeurs, nos convictions. Et je pense que c'est tout ce long travail qui a payé dimanche dernier. Donc de votre point de vue, ce n'est pas uniquement la conséquence d'une division à gauche, 2 listes issues de l'ancienne majorité qui se présentaient face à la vôtre? Écoutez, bien évidemment que cela a joué, mais ça s'ajoute à ce sentiment d'insatisfaction qui est très très présent dans notre commune. Effectivement, il y a bien des raisons à cette division, avec 2 équipes qui ne se faisaient plus confiance, qui ne faisaient plus confiance à la maire sortante. Et donc effectivement que tout ce climat-là a joué dans le niveau d'insatisfaction et donc dans cette envie d'alternance. Une commune de La Verrière avec un maire avec une sensibilité à droite, est-ce qu'elle va être totalement différente? Est-ce que vous allez faire totalement table rase du passé ou peut-être vous appuyer sur des choses qui avaient été bien faites aussi par la majorité précédente? Comment allez-vous vous positionner? Alors moi, effectivement, j'ai des convictions politiques et je ne m'en cache pas, mais l'équipe, elle est bien sans étiquette. Il y a des gens de divers gauches, il y a des gens qui sont au centre, il y a des gens qui n'ont aucune appartenance politique. Et l'ambition de cette équipe, c'est de faire des belles choses pour notre commune. Donc ce qui a bien été fait par le mandat passé, eh bien, il faudra qu'on les consolide. Mais on a envie d'apporter une nouvelle dynamique, un nouveau souffle sur un certain nombre de sujets, de changer de logiciel, aussi sur un grand nombre d'enjeux. Je pense à l'éducation. On a envie de miser sur la réussite avec du soutien scolaire gratuit, avec une étude dirigée, avec un cap mis sur les innovations pédagogiques pour transmettre aux jeunes la réussite grâce notamment aux tablettes tactiles, grâce aux cours de programmation numérique. On a envie de miser sur la sécurité avec des médiateurs, avec un lien renforcé avec la police nationale pour veiller au calme dans nos quartiers. Et puis on a envie, sur tous les grands sujets, de mobiliser les partenaires pour essayer d'aboutir sur ce fameux dossier des bécanes, qui est un dossier important pour développer la Verrière, sur le dossier du pont de la Villedieu, ou encore l'enfouissement des lignes à haute tension. Tous ces sujets-là, on a envie de travailler en confiance avec nos partenaires, que ce soit l'agglomération, le département ou la région. Alors c'est un scrutin des municipales où l'abstention s'est distinguée, même si c'est à La Verrière qu'on a le plus voté à Saint-Quentin en Yvelines. Quand on regarde plus précisément vos résultats, Nicolas Dainville, vous avez obtenu alors un peu moins de 23% des électeurs inscrits. Alors je parle bien du pourcentage des inscrits et non des bulletins exprimés. Est-ce que ça va poser un souci sur la légitimité pour les 6 prochaines années à la tête de La Verrière? Non, écoutez, l'élection a eu lieu. On a un fort taux de participation, comme vous l'avez dit, un des plus élevés de l'agglomération. Le choix, il est quand même clair. Ça a été un choix de changement, d'un profond dynamisme retrouvé pour notre commune. Mais effectivement, moi, je suis le maire de tous les Verriérois. Et donc maintenant, il faut rassembler, apaiser. La campagne
elle est derrière nous. Il y a eu le temps de la campagne, maintenant c'est le temps du travail. Et donc, dès samedi, après ce conseil, j'ai envie qu'on se mette au travail au plus vite avec l'ensemble de mon équipe pour essayer d'améliorer les choses, tout faire, se donner à 100% pour notre commune, pour rendre la Verrière plus verte, plus vivante, plus belle, plus sûre et puis plus dynamique. Quelles sont vos premières priorités? Vous avez parlé des priorités sur le mandat. On pense forcément à cette crise de la Covid-19 qui est encore en cours, qui a eu son lot de conséquences, celle de creuser les inégalités, de faire augmenter le chômage, des thématiques, les inégalités et le chômage qui concernent cette commune de la Verrière. Ça va faire partie de vos premières priorités, en tout cas gérer cette crise au niveau local? Bien sûr, la question de l'emploi, elle est primordiale. On propose et va mettre en place un système de mentorat pour que des jeunes soient coachés par des salariés saint-quentinois. On va également mettre en place de toute urgence une équipe de médiateurs sur le terrain pour veiller au calme. On va travailler sur l'éducation en mettant en place tout le programme du département et de l'agglomération sur les innovations pédagogiques pour vraiment que ce cap sur la réussite scolaire il soit immédiatement mis en place. Et puis la première priorité, ça va être ces grandes vacances qui arrivent. Il faut des animations pour nos jeunes. On a déjà discuté un petit peu avec les agents du programme de vacances apprenantes, qui est un programme pour concentrer les jeunes sur les fondamentaux, leur transmettre les fondamentaux, miser sur le soutien scolaire, mais de manière aussi ludique. Donc tout cela, on va mettre ça sur la table là, dans les jours qui viennent. Donc voilà, il y a un travail énorme. Et puis une dernière priorité qu'on a peu évoquée pendant cette campagne, mais c'est tous les enjeux des finances publiques. C'est vrai que le budget de la Verrière, à mon avis, est très compliqué. On est en train là, de découvrir un certain nombre de choses. Donc il y a des premières décisions qui vont devoir être prises dans les jours qui viennent. Donc c'est voilà, toutes ces priorités-là, c'est ce sur quoi on va travailler là, très très rapidement dès samedi prochain. Et une dernière question, on le rappelle, ces élections municipales étaient aussi des élections communautaires pour désigner les élus qui allaient siéger au sein des intercommunalités. Vous allez justement siéger dans l'agglomération saint-quentinoise. Ça, c'est une nouveauté. Alors, on peut imaginer peut-être comme vice-président. Vous êtes actuellement conseiller départemental du canton de Trappes, où vous avez pris la succession de Jean-Michel Fourgousse, qui avait laissé son poste après son élection comme président de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous comptez conserver toutes ces casquettes, peut-être vous libérer de votre mandat départemental? Non, bien évidemment que non. Le lien entre le département et la ville, il est fondamental. J'ai vu un nombre de dossiers avec beaucoup de temps perdu, justement parce que ce lien n'était pas renforcé. Justement parce que notre commune était trop isolée. Là, c'est une chance historique, c'est d'avoir le département et l'agglomération à nos côtés, plus la région. Et donc, quand on associe tous ces partenaires, on peut faire des miracles. En tout cas, moi, je compte bien m'appuyer sur tous ces partenaires pour capter des financements, aller les chercher et financer un grand nombre de projets. Donc, c'est très important. Et pour répondre un petit peu plus directement à votre question sur l'agglomération, c'est un de nos principaux partenaires. Je devrais occuper le poste de vice-président à l'emploi. Et donc, ça permettra d'avoir une efficacité sur ces sujets-là pour essayer de résoudre ce problème du chômage qui est beaucoup trop important. Je vous le rappelle, plus de 16% à la Verrière, le double que la moyenne des Yvelines. On rappelle que le conseil d'installation de Saint-Quentin en Yvelines aura lieu le 11 juillet. Merci Nicolas Dainville d'avoir été avec nous. À vous. Vainqueur de ces élections à la Verrière, futur maire de la Verrière, donc ce n'est pas encore officiel puisque le conseil d'installation aura lieu ce samedi. Le centre commercial ouvrira ses portes fin août à Plaisir. Open Sky, désormais nommé Mon Grand Plaisir, accueillera 39 boutiques et 12 restaurants sur une surface de près de 40 000 m². Une session de recrutement est lancée par Pôle emploi Plaisir et la mission locale Ski West 1625. Une cinquantaine de postes est à pourvoir de la vente à la restauration. En raison du contexte sanitaire, l'opération se déroulera en ligne. Les candidatures sont à déposer sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran jusqu'au 15 juillet prochain. Une fois en ligne, il suffit de taper le mot plaisir en mot-clé dans la barre de recherche pour accéder à ces offres. C'est une idée justement pour relancer l'emploi et créer des vocations pour les jeunes. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines lance son Summer Camp numérique. 10 jours d'initiation au métier du numérique qui se dérouleront du 20 au 31 juillet. C'est adressé aux jeunes Saint-Quentinois de 16 à 25 ans. Les détails dans ce sujet de Nicolas Dandry.
Découvrir les activités d'un développeur web, d'un community manager, d'un spécialiste en objets connectés ou en cybersécurité, le principe du Summer Camp numérique du 20 au 31 juillet, organisé par Saint-Quentin en Yvelines en collaboration avec Pop School et O'Clock. Ces structures de formation ont préparé plusieurs ateliers. Le format des ateliers va être est pensé autour d'une progression qui permet de s'intéresser d'abord de manière large à différents métiers et ensuite de restreindre le périmètre progressivement. Par exemple, sur le développement web, les jeunes vont pouvoir développer des petits sites internet et donc découvrir la programmation, découvrir la mise en page des éléments sur une page web, l'interactivité. Destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, une centaine de personnes pourra participer aux 10 jours d'initiation, en présentiel à la pépinière d'entreprise Promopole ou à distance dans les missions locales ou à la Cité des métiers. Objectif, favoriser les emplois dans le numérique dans un contexte de crise économique. Ce sont les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines qui nous disent qu'elles ont besoin de ces compétences-là et donc on essaie de mettre en adéquation la demande d'emploi avec l'offre d'emploi. Sur la filière du numérique, nous avons 5 à 6 000 emplois non pourvus sur Saint-Quentin en Yvelines. Inscription gratuite et obligatoire en fonction des places disponibles avant le 16 juillet prochain. Autre formation aux normes dans la restauration, un sujet des plus importants avec un secteur qui se relance peu à peu depuis le début du mois de juin, et ce en plein contexte de crise sanitaire. Ces formations, elles sont proposées par une entreprise basée à Élancourt. 3 questions posées par Nicolas Dandry. Une entreprise dédiée à toute la partie réglementation pour les dirigeants et le personnel dans les métiers de bouche. Donc nous parlons essentiellement aux restaurateurs, aux boulangers, aux bouchers, donc toutes les personnes qui manipulent des denrées alimentaires. Nous travaillons sur 3 axes. Comment répondre à la réglementation à l'hygiène, donc toute la partie HACCP. Comment répondre à la répression des fraudes, donc tout ce qui est information aux consommateurs. Et comment répondre à la réglementation au droit du travail. Durant le confinement, nous, on a souhaité garder le contact avec nos clients et les autres. On a organisé environ tous les 15 jours un webinar pour permettre aux restaurateurs et même aux futurs restaurateurs de pouvoir participer et avoir des informations sur comment s'adapter, comment mettre en place certaines choses. C'est une formation qu'on a voulu simple, abordable et puis aussi pas très longue, donc elle dure 7 heures. On a beaucoup d'informations qui nous sont parvenues, donc de l'État, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons une formation qui est complètement collée au protocole et qui leur permet de répondre à ce protocole sur toutes les lignes. Comment je mets en place mon plan de maîtrise sanitaire renforcé durant le Covid, comment je vais communiquer avec mes salariés pour qu'ils puissent être partie prenante de cette nouvelle méthodologie de travail. Après la rentrée obligatoire et totale depuis le 22 juin dernier, vendredi déjà, c'est le début des vacances estivales pour les écoliers. Et c'est une tradition, les cahiers de vacances vont accompagner cette année encore de nombreux enfants. Certains ont été imaginés d'ailleurs dans les Yvelines, des cahiers de vacances made in Yvelines, comme Jules et Léonie à Chatou. Et on en parle avec Aurélie Onze. Ils sont attendus par les enfants et surtout les parents. Les cahiers de vacances connaissent chaque été un grand succès. Parmi toutes ces références, l'une d'elles a été conçue à Chatou, dans les Yvelines. Alors qu'elle est professeure des écoles, Virginie Becquet ne trouve pas son bonheur dans les cahiers existants pour ses enfants. Elle décide de se lancer dans l'aventure Jules et Léonie il y a 5 ans. J'ai eu cette idée de créer des cahiers de vacances qui fassent grandir l'enfant dans toutes ses dimensions. Qui n'est pas que la partie scolaire, mais qui a aussi des aspects qui vraiment lui fassent prendre confiance en lui. Les 2 personnages voyagent au cœur de l'histoire tout en faisant réviser les notions de l'année écoulée. Un frère et une sœur nés sous le crayon de Laetitia, amie d'enfance de la fondatrice des cahiers. Nous sommes tombés tout de suite d'accord sur une ambiance graphique et colorée. On voulait des cahiers qui soient à la fois ludiques et sérieux, mais que le côté ludique apporte la dimension d'apprendre en s'amusant aux enfants. Et Jules et Léonie ont été rejoints par une petite mascotte qui s'appelle Pouic Pouic, le canard, pour apporter cette petite touche d'humour décalé. Chaque cahier nécessite 1 an d'écriture.
Commercialisé pour la première fois en 2019 dans les librairies et de grandes enseignes culturelles, il existe pour l'instant 3 niveaux. L'année dernière, on en a imprimé 3000, donc les 3 confondus. On a quasiment tout vendu, donc ça c'était, voilà, on était contente avec Laetitia parce que c'était un peu le flou artistique, on ne savait pas trop. Et donc cette année, on en a imprimé 3 fois plus. 2 autres niveaux devraient être disponibles l'année prochaine. En plus des exercices de maths et de français, les cahiers proposent des petites pépites, moments à partager en famille ou encore des leçons de bonheur. C'était une première à la commanderie à Elancourt. Un marché du terroir était proposé avec 24 producteurs, des stands espacés pour respecter les règles sanitaires. Et l'objectif de cet événement organisé par le Rotary Club d'Elancourt Haute-Vallée de Chevreuse, récolter des fonds pour les reverser ensuite à des associations qui ont été touchées par la crise du coronavirus. Les propos sont recueillis par Mathilde Demilly. On est heureux d'être là. On est aussi heureux de faire connaître la commanderie parce que c'est une équipe qui cherche à développer son action pour la culture et donc les faire connaître fait partie de notre objectif. On est en plein air, donc les règles sanitaires ne sont pas très contraignantes. On a un très grand espace, il y a beaucoup d'espace entre les stands, donc on peut accueillir jusqu'à 250 personnes sans aucun problème. Prochaine action du Rotary Club en octobre prochain au château de Dampierre, c'est une escapade gourmande qui vous sera proposée. Et puis ce week-end, c'était également le retour des grandes eaux nocturnes au château de Versailles, un rendez-vous incontournable de l'été. Elles se dérouleront tous les samedis soirs de la saison jusqu'au 19 septembre. Un spectacle féerique, des bosquets, fontaines et bassins mis en eau et en lumière. Et le clou, comme grand final, bien sûr, le feu d'artifice, tarif de 26 à 30 €. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.